Ah. Et maintenant, ça a plus d'allure, j'imagine? Je pense que maintenant, j'ai du volume. Fait que... bon, alors excusez-moi. OK, bon, excellent. Je viens d'avoir une confirmation. OK. Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin Central. Puisque vous n'avez pas entendu ce que j'ai mentionné, je vais leur dire encore, je vais essayer de leur dire. Bienvenue à Chemin Central à une autre occasion, un autre moment. On appelle l'église Chemin Central un lieu, je l'appelle un lieu, un territoire, un endroit par lequel peut être dangereux pour votre vie si vous osez vouloir vous avancer et vous approfondir dans la connaissance des Écritures, qui est la chose primaire dans votre vie et dans la mienne, d'obtenir, c'est la connaissance. Il y a tellement de versets qui confirment que c'est à propos d'une connaissance, de l'obtenir correctement, d'être capable de s'identifier, d'arriver à aligner notre vie entièrement et se baser entièrement sur les Écritures. Donc, il y a beaucoup d'étapes qui est rattachées à ça. Mais en gros, c'est mollo, c'est un peu l'idée d'arriver à ça. Comme je disais, je voulais remercier encore. Je voulais prendre un petit temps pour ceux qui nous écoutent au visuel ou auditif. Je voulais remercier encore notre équipe à Chemin du Central. Je suis choyé d'avoir des bons membres, un bon staff qui nous supporte. Puis je peux en premier lieu remercier ma femme, qui est l'assistante générale dans ma vie, dans tous les domaines, dans tous les moyens, tous les niveaux. Euh, Fait que je remercie Dieu d'avoir une femme de ce calibre dans ma vie, qui est dévouée, entièrement dévouée, dédiée à vivre sa vie, à développer, à approfondir sa relation avec Christ. Quelle beauté de la voir s'épanouir autant que elle, de son côté, de me voir aussi m'épanouir dans notre relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça amène à des très beaux débats, des très belles conversations à table. Et des fois, comme ce matin, ce matin ou c'était hier, on a eu un très bon temps de partage phénoménal. Et donc, c'est des moments que je chéris. Fait que, comme un prédicateur disait souvent, que j'aime ma femme de tout mon cœur, de tout mon estomac, de tout mon pancréas, de tout mon foie et de tous mes membres de mon corps. Gloire à Dieu. Et donc, et vraiment, le message qu'elle a amené il y a 2 semaines, ça a été formidable, a été phénoménal. Je remercie Dieu d'avoir une femme de ce calibre-là encore dans ma vie. Et je voudrais aussi remercier notre cher assistant Hugo Vic Bro, euh, qui est avec nous depuis un bout de temps. Et donc, vous savez, c'est dans cet élan-là que nous voulons toujours amener le concept de cette progression de développement dans notre vie. Vous savez, on a un thème, notre vision est très claire et nette à Chemin Central, c'est d'équiper, d'entraîner et de relâcher. Ces trois aspects-là. L'Église a débuté en 2005 et c'est depuis 2005 que nous tenons fermement justement à équiper, entraîner et relâcher. Ces trois points-là sont très, très importants. Pour moi, Dieu me l'a montré, m'a donné cette vision dans ce domaine-là. C'est un des parcours par lequel moi-même j'ai parcouru, donc c'est pour ça que c'est très familier et je vois le résultat que ça a donné. Je ne pète pas les bretelles en pensant que je suis meilleur qu'un autre, hein, mais Dieu a dévoilé certaines parties dans ma vie qui m'a tellement attiré, tellement amené à une profondeur par son amour et et en ayant l'amour de la parole de Dieu, où ce que j'ai pu m'aventurer et m'avancer dans même le hébreu et le grec. J'ai eu l'opportunité d'apprendre le grec. Je ne peux pas le parler couramment encore, mais je suis en progrès. Et donc, c'est pour ça qu'on vous donne énormément de mots grecs, c'est parce qu'on retourne à la source. Et ce matin, je vais vous prouver le point que je mentionne toujours, l'importance de retourner aux textes originaux. Et on a beaucoup d'outils pour le faire, mais si vous n'en avez pas,
vous pouvez vous fier au moins à Chemin des Centraves que nous allons regarder et vraiment regarder à profondeur les Écritures. Ce matin, je vais vous partager un verset justement qui est en ligne avec ça, puis qui doit être complètement réécrit dans sa définition à cause de la traduction, pas du langage. Ça n'a rien à voir avec la langue, mais ça a à voir avec la traduction, parce que des fois, on se sert de la traduction, de l'interprétation, et des fois, c'est interprété au lieu d'être traduit. Et dans l'interprétation, nous pouvons perdre l'essence de ce que a été vraiment, ce qui a voulu être transmis par les apôtres dans ce temps-là. Il y a un dialogue dans ce temps-là qui est vraiment différent de celle de nôtre. Donc, c'est important d'écouter l'importance, la profondeur de ce dialogue, de se rapprocher à l'écoute de ce dialogue qui était dialogué dans le Nouveau Testament, pour que nous ayons une meilleure compréhension de ce qui a été écrit à comparer à ce qui peut être traduit aujourd'hui à cause de l'évolution de la langue. Il n'y a rien de mal avec l'évolution de la langue. C'est important que la langue évolue et prendre son évolution, mais certaines choses ne doivent pas être touchées ou traitées et on doit la regarder telle qu'elle et de l'assimiler dans sa formule originale pour être capable d'avoir la plénitude de ce qui est transmis. Parce que là, le grec est tellement riche que ça va nous permettre vraiment d'alimenter plusieurs avenues à comprendre et à saisir. Donc, fait que je remercie le Seigneur pour mon équipe, vraiment. Fait qu'aujourd'hui, je suis encore chez moi. J'ai eu une grosse semaine. J'ai fait beaucoup de kilométrage. Fait que je suis béni. Puis c'est un privilège. Et merci la gang qui est à l'écoute chez Hugo de m'avoir permis de vraiment, justement, prendre le temps un peu plus de reposer. Justement, je suis un peu de fatigue, mais vous savez, la chair est faible, mais l'esprit vivifie. L'esprit veut, mais la chair est tendance. Mais des fois, c'est important, pas tout le temps, mais c'est important de savoir comment écouter la chair quand elle dit de prendre une pause. Puis justement, des fois, arrivé à un certain âge, il faut avoir un peu plus l'ouïe concernant cette phase à se reposer. Mais en tout cas, mon esprit se réjouit d'être au milieu de vous et avec vous. Donc, merci pour tout oui, puis tout ce moment-là. Fait que je suis souvent distrait. Je vais éteindre le téléphone pour ne pas être distrait. Fait que merci pour l'équipe, là. Puis je vais vous dire aussi un gros merci pour Véronique, qui est là vraiment, qui est toujours prête à l'attaque, gloire à Dieu, est toujours prête à juste déclarer prophétiquement en chant ou en parole, justement pour l'édification du corps du Christ. Elle est toujours là, c'est une bénédiction même. Je sais qu'elle a été invitée à d'autres assemblées et les assemblées qui l'ont invitée, qui l'ont accueillie, ont été extrêmement bénies. Donc, vous voyez à quel point qu'on est choyé à Chemin des Centraves. Vous savez une chose, il y a une chose qui a toujours été quelque chose qui se démarquait à Chemin des Centraves, c'est que nos temps de fraternisation à Chemin des Centraves, depuis 2005, a été toujours des périodes ou des moments phénoménaux. Je me rappelle de beaucoup de temps passé. Je vous dis, des fois, après une prédication ou un enseignement qu'on faisait, la majorité des personnes ont débuté à 11 heures, puis la majorité des personnes sortaient de là à 6 heures le soir. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement cette synergie qui était là. Puis, fait que pour tout ça, pour vous dire qu'on n'est pas méchant à Chemin de Vie sans entrave. On n'est pas là pour décapiter les personnes. Au contraire, on veut bâtir les individus. Et s'il faut, comme j'ai dit, rebâtir, parce qu'il y a ce processus de remettre les choses en ordre dans nos vies. Et souvent, la majorité des chrétiens ne sont pas au courant de certaines choses qui doivent être mises en ordre parce qu'ils sont sous encore le regard ou l'élan d'une ancienne mentalité, d'une ancienne nature qui a une dominance encore dans la vie de l'individu, dans le sens que elle n'est pas encore entièrement soumise à la vie, à la piété, amen, à la piété qui vraiment, qui est
être dans l'élan de la nature de Dieu ou être en accord. C'est dans l'élan d'être en accord avec la nature de Dieu. Et donc, je sais que je vous ai partagé il y a plusieurs semaines les, un enseignement, puis j'avais commencé, puis je n'ai pas débuté, puis je fais une pause, mais pas vraiment une pause. Je devrais dire peut-être je vais faire, j'ouvre une parenthèse qui est encore en association avec faire la démarcation d'un cœur endurci. Faire la démarcation d'un cœur endurci. J'ouvre cette parenthèse parce que je pense qu'en ouvrant cette parenthèse, je ne pense pas de rentrer dans l'enseignement dans sa totalité parce que ça fait des années, je parlais de ça avec ma femme, ça fait des années que j'avais fait une étude et j'avais fait toutes les recherches, de tous les mots grecs qui correspondent à ce que je vais vous partager. Et, euh, et pour une raison ou une autre, ce n'était pas la période de temps. Et c'est là où ce que Dieu a pris à m'a dévoilé certaines parties il y a plusieurs années de ça. Donc, j'ai commencé à parler je commençais à parler de la justice de Dieu. Et Dieu m'avait donné, après que j'ai parlé de la justice de Dieu, tout un dévoilement qui m'amène à ce jour-ci avec vous. C'est phénoménal comment est-ce que Dieu dépose des choses dans mon cœur. Et je suis un de ceux qui, je ne sauterai pas de message à message. J'aboutirai le message. La majorité des chrétiens, souvent, beaucoup de chrétiens qui ont croisé notre assemblée, n'ont pas vraiment compris l'aspect de la vision de chemin central. Et donc, la majorité des chrétiens, des fois, qui viennent nous voir, pensent que c'est bas, ils sont toujours en train de prêcher la même chose. Non, c'est le même sujet, mais c'est pas la même chose. On s'avance, on avance, on avance de plus en plus, mais la majorité, beaucoup de chrétiens, en tout cas, ont eu la difficulté à comprendre, à saisir ça, donc n'ont jamais vraiment resté ou ils veulent entendre d'autres choses. Vous savez, je suis un de ceux que, pour moi, c'est important d'arriver à terme à comprendre le message pour passer à un autre. Si on ne comprend pas le message qui a été enseigné, comment est-ce qu'on peut avancer et s'aventurer à un autre, à une autre plateforme quand on n'a pas conçu, compris et absorbé la connaissance de ce qui a été amené. Fait que pour moi, ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est la même chose. J'arrive, j'étudie jusqu'à temps que ce sujet devienne en moi et que je vive ce message en moi et que le message devienne, que la parole que je étudie, les mots, la parole de Dieu que j'étudie deviennent chers dans ma vie. Donc, elle fait partie de ma vie. Et quand je peux inculquer la partie, cette chair, que la parole devienne chère dans ma vie, frères et sœurs, je vous garantis que, encore, je ne suis pas parfait, je ne suis pas arrivé à la perfection non plus. J'ai beaucoup de chemin à faire, de cheminement à faire. Puis comme je dis, j'ai quitté le port. Mais je remarque que la majorité de ce que la chair a tendance à vouloir à faire, parce que vous allez voir, on va en parler de ça tantôt, la chair a vouloir, veut faire certaines choses. Et donc, fait que ma chair, en voulant faire les choses qu'elle veut faire, maintenant, je peux intercepter, je peux halter et je peux mettre frein, je peux ralentir certains événements que je vois. Et comme je dis, je ne suis pas encore parfait, mais ça m'a amené à me sensibiliser beaucoup plus à ma nouvelle nature, qui est la partie importante, la partie la plus importante dans votre vie et dans la mienne, au lieu de se fier sur ce que je ressens et les sentiments qui s'entourent et qui englobent toute cette mentalité qui est là et de ne pas être sous la dictature de la chair, mais d'être libre dans l'esprit pour être capable de vraiment de vivre ce qu'on a à vivre. Fait laissez-moi commencer parce que il me reste pas loin, c'est presque une demi-heure à passer, imaginez-vous ça. Fait que ce matin, je voulais commencer, comme j'ai dit, je vais ouvrir une parenthèse, c'est en association avec un cœur, faire la démarcation d'un cœur endurci, parce que c'est important d'arriver à terme de réaliser où, comment et de quelle façon notre cœur est arrivé à s'endurcir. Et des fois, même la question est questionnable, parce que ce n'est pas vraiment une question quand ou le moment. Des fois, notre cœur était toujours endurci de cette façon-là, à cause de X, Y, Z raisons. Fait qu'il y a aussi ce niveau de découverte qu'il y a à faire, c'est de découvrir peut-être qu'il y a certaines choses qui est déjà là depuis longtemps, que j'ai jamais eu l'occasion. Peut-être j'ai eu
j'ai eu des étincelles, j'ai eu des brins d'informations, mais pas assez pour me déplacer, pour le traiter la matière. Et donc, ça s'est replacé en tant que tel et ça s'est faufilé sous le radar. Et ça continue, ça s'est préservé dans ma vie. On a tous de quoi regarder, on a tous de quoi qui est là depuis le début. Et c'est à vous et moi de découvrir. La seule façon de le découvrir, c'est à travers la parole de Dieu. Et vous savez quoi? Et c'est ça la puissance ou l'importance de marcher dans l'esprit. Paul l'a dit, marchez avec un Z dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Les choses que la chair va vous tirer et qu'elle a tendance à vouloir accomplir, faire, parce qu'elle a sa propre nature. Et si on la laisse en tant que telle, c'est garanti qu'elle s'enligne dans cette direction-là parce que c'est le seul chemin, c'est le seul chemin que la chair sait où se rendre, où se diriger dans cette dimension-là. C'est pour ça qu'il faut nous réentraîner. Mais le livre de Romains nous parle de renouveler nos pensées. Et il y a ce renouvellement qui a à faire. Il y a une reconnaissance de découvrir, de reconnaître ce que l'œuvre tout accomplie de Christ. Et il y a la partie aussi de renoncer certaines choses. Puis le renoncement, si je peux dire ce terme-là, de renoncer littéralement, se focaliser entièrement, ou cible entièrement notre partie humaine. Elle n'atteint pas la partie spirituelle puisque votre esprit, mon esprit, en tant que né de nouveau, en tant qu'enfant, fille, hein, né de nouveau, nous sommes parfaits en Christ dans l'esprit. Fait que tout est axé pour justement rétablir notre âme hein, en ordre pour gérer la chair dans les bonnes voies, sous le contrôle hein, ou la domination, je peux me servir ce terme-là, de mon esprit de né de nouveau. C'est beau ça, gloire à Dieu. Amen. Fait que le cœur a une énorme partie, comme je dis, dans votre vie et dans la mienne. Mais comme je dis encore, je vais ouvrir cette parenthèse avec vous ce matin, puis je veux parler du rôle des pensées. Maintenant, je ne rentrerai pas dans toute l'étude, je ne rentrerai pas dans tous les mots, parce que honnêtement, frères et sœurs, si vous faites votre étude, si vous avez un bon dictionnaire, ça c'est un bon dictionnaire, je sais que c'est en anglais, mais ça c'est un bon dictionnaire théologique du Nouveau Testament. Il y a énormément d'informations. OK, fait qu'il y a plein de... C'est une belle brique. Okay? Une belle brique. C'est un bon dictionnaire. Si vous avez l'occasion de vous le procurer, n'hésitez pas, procurez-vous-le. Et c'est dans ce dictionnaire, mais dans d'autres aussi, dans les lexiques, mais c'est dans lui que nous remarquons que pour le mot penser, dans le grec, il y a différentes définitions. Il y a au-dessus de 40 mots grecs qui nous donnent la définition de pensée, soit son nom, son adjectif et le verbe. On peut voir le nom, l'adjectif et le verbe aussi en même temps qui est impliqué. Mais chacune d'elles nous dévoile une particularité de la façon que nous pensons. Donc, parce que nous, même en tant que chrétiens nés nouveaux, hein, on ne s'arrête jamais à la façon que nous pensons, puisque c'est quelque chose qui est inné, c'est une chose qui fait partie de notre humanité, partie de notre fabrique de penser en tant que tel, juste pour penser. Mais des fois, hein, il y a des différents niveaux, différents compartiments, je pourrais me servir de ce terme-là. Il y a différents compartiments dans nos pensées qui pensent à penser. Et donc, ce déroulement-là, OK, de voir les différentes formes de pensée, les différentes fonctions, les méthodes, les actes, les actions que chaque partie de vos pensées prennent, hein, joue un rôle hein, sur la globalité ou la totalité hein, de vos actions. Donc, elles ont une participation à vos actions. Elles participent hein, à vos imaginations. Elle accommode hein, et elle peut même se ressourcer hein, dans elle-même, hein, dans ses propres pensées, régénérer d'autres pensées.
et de les associer à ce qui est en train de se transmettre dans votre cœur. Il y a certaines pensées qui sont associées au cœur, d'autres qui sont associées à une forme de pensée ou d'une mentalité, parce que même le mot mentalité, hein, ou nos facultés cognitives, ont une association, un rôle là, qui englobe des formes de pensée qui opèrent dans cette matrice. Et donc, il y a plusieurs éléments. Hein. Je sais que peut-être, mais je sais que peut-être, je vous partage ça parce qu'il y a certains versets dans la Bible hein, où c'est important de comprendre hein, que ça n'inculque pas certains mots que peut-être dans le français nous allons nous servir. Laissez-moi vous donner laissez-moi vous donner, parce que j'ai tellement de place à vous amener, là, laissez-moi vous donner un exemple. OK. Ouais, est-ce que je commence là? Gloire à Dieu. Est-ce que j'ose commencer là? OK, on va commencer avec... OK, regardons Romains 12, OK? On va commencer avec Romains 12. Je pense que je vais commencer. Est-ce que je devrais peut-être... Vous savez quoi? Commençons avec Romains 12. Ouais, commençons avec Romains 12. Ouais, OK. Comme j'ai dit, je veux vraiment aborder certains points où le rôle, hein, comme j'ai dit, le rôle de nos pensées, mais je vais pas commencer à partager tous les 40 plus mots grecs parce que peut-être un autre tantôt, je le préserverai pour justement quand nous allons commencer l'école biblique parce que c'est des choses qui sont importantes. On doit au moins essayer de parvenir à s'exposer, je peux me servir ce terme-là, à cette idée-là, parce que c'est mentionné dans la Bible. Et à cause que c'est mentionné dans la Bible et que la Bible se sert de différents mots grecs pour définir comme soit une intelligence, un sentiment, une pensée, même le mot esprit. Des fois, le mot esprit est utilisé d'une façon générique. Donc, laissez-moi vous donner une idée de ça dans Colossiens. Donc, gardez vos doigts à Romains 12. Amen. Puis retournez avec moi dans Colossiens. Puis dans Colossiens, je pense que c'est... je suis en train de voir si je peux vous partager ce verset-là parce que je pense que c'est important de le voir. Parce que le mot, des fois, esprit, c'est une disposition mentale. Des fois, on se sert du mot esprit comme l'esprit de l'équipe, donc qui génère justement cette idée-là d'une disposition mentale. Je l'ai vu ici, je pense que je l'avais mentionné ici. C'est... non, non, non. Donc, c'est-tu dans Colossiens? Écoutez donc, là. Ouais, regardez-moi ça. Je vais vous revenir là-dessus. Je pense que c'était comment est-ce que ce soit dans Éphésiens. C'était un ou l'autre. C'était... oui, c'est ça. C'était dans Éphésiens. C'était dans Éphésiens 4, donc, pour vous mentionner l'aspect de esprit qui est une disposition mentale. C'est le regroupement d'un contexte similaire, donc l'esprit de l'équipe, l'esprit d'une ville, l'esprit, ça mène à l'idée, une idée. Éphésiens 4 à partir du verset 23, et être renouvelé, regardez ça, Éphésiens 4 à partir du verset 23, c'est mentionné, d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Maintenant,
le mot esprit, mais ça c'est important en tant que chrétien. Pour nous, c'est important de faire cette distinction-là, frères et sœurs. C'est pour ça que je mets l'enfant sur ça. Pas parce que j'ai d'autres choses, parce que j'ai rien d'autre à vous partager, ou j'essaie d'être smart. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que ça, pour vous, c'est très important de faire la distinction de qu'est-ce qui est dans l'esprit à comparer à ce qui est une disposition mentale. Est-ce que vous me suivez? Il y a une énorme distinction. Parce que puisqu'on est en train de mettre l'emphase de vivre dans l'esprit, il est important de faire la distinction que quand on se sert du mot esprit ou que la Bible se sert du mot esprit, ça ne nécessite pas d'être dans l'esprit, le domaine spirituel. Pourquoi? Parce que dans notre langage, on se sert de mot esprit, mais pour exprimer une idée, hein, ou une disposition mentale, comme je dis, de parler de la disposition d'une équipe, l'esprit de l'équipe, l'esprit du village. Est-ce que vous me suivez? Fait que ici, ce mot, même si vous allez lire le mot pneuma, quand vous regardez la définition, justement, dans le Strong's même nous suggère que ce mot pneuma peut être aussi utilisé comme une disposition mentale. Donc, on le voit, puis en français, on peut le voir plus clair que même dans l'anglais. On peut dire the spirit of the team, the spirit of... On peut le dire aussi, on peut se servir. Mais ça ne nécessite pas ou ça ne veut pas dire que c'est une chose qui implique le domaine spirituel. C'est pour ça que c'est important pour vous et moi de savoir ces choses-là. Fait que quand vous allez lire Éphésiens, vous allez penser que c'est dans le domaine spirituel. Okay? Regardez encore, Éphésiens 4, 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. À être renouvelé dans la disposition de votre intelligence. Pour le mot intelligence, ici, on trouve un mot important qui m'amène maintenant au sujet de mon enseignement. Et ça, c'est le mot nous. Le mot nous, dans le grec, le mot nous, qui est utilisé littéralement, est plus son penchant. Pour le mot nous, son penchant de son utilité, de sa définition, a un penchant plus vers un mode de pensée que d'intelligence. Ce n'est pas une intelligence, une accumulation d'une formalité ou d'une formation qui m'amène à être intelligent, mais ça parle de la démarcation d'un fonctionnement, d'un acte de pensée. Nous. Est-ce que vous suivez? Et il y a une énorme différence, frères et sœurs. Donc, quand on pense, parce que pour beaucoup de chrétiens, peut-être, ils peuvent penser que ça va améliorer votre intelligence. Ça va avoir un impact à ce que nous appelons intelligence. Mais ce qui va être traité va être une forme de pensée dans votre pensée ou dans votre cerveau, je peux me servir ce terme-là. Amen. Parce que le cerveau contient une multitude de pensées. Ça a-tu de l'allure? Et ça, c'est important. Pourquoi je vous partage ça? Parce que regardez maintenant dans Romains, le 12e chapitre. Maintenant, on voit qu'on peut se servir de différentes définitions pour le mot nous, pour le mot penser. Vous voyez que même la Loup-Ségon va se servir énormément de cette définition intelligence pour le mot nous. Mais comme je vous dis, la portée du mot, la définition du mot nous a un penchant beaucoup plus élaboré sur une fonction, une méthode, un mode de pensée, un acte de pensée qui est en relation avec votre mentalité, votre mentalité cognitive, que la faculté ou l'ensemble de ce qu'on a appris pour obtenir une intelligence. Fait que dans Romains, le 12e chapitre, j'espère que vous restez avec moi un peu. C'est important parce qu'il y a tellement de mauvaises choses qui ont été traduites. C'est pour ça que je vais vous amener un verset par lequel il faut littéralement le retraduire. Alors, comme je vous dis, ce n'est pas à cause du français, c'est juste la manière que les termes, le mot a été décrit dans ce temps-là, qui a été traduit dans ce temps-là, qui peut apporter la complication. Et je suis convaincu que c'est une des raisons par lesquelles nous n'avons jamais vraiment porté attention à différentes formes de pensée, parce que nous avons mis tout ça sous la même bannière. C'est comme un peu l'amour.
hein, le mot agape, et on a comme accumulé ce mot-là, puis on l'a tout mis sous la même bannière que c'est l'amour de Dieu, puis on n'est plus capable de faire la distinction entre une amour humaine et l'amour de Dieu, mais on sait que Dieu nous aime parce que c'est inconditionnel, mais on n'arrive pas à saisir que l'amour est et la première chose mentionnée dans le fruit de l'esprit est que agape provient d'une source spirituelle parce qu'elle provient de Dieu et Dieu est esprit. Donc agape est spirituel. Et donc nous avons la difficulté à saisir ou à, à- à élaborer ou prendre l'élan de cette définition dans notre vie, puisque maintenant, la majorité des chrétiens, on a discuté à comprendre le domaine spirituel. Parce que on dirait que c'est la dernière chose que les chrétiens s'intéressent, c'est de marcher dans l'esprit, de découvrir que vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle création, et de là, découvrir qui vous êtes, hein, pour avoir ce métamorphose de votre âme, hein, de votre humanité, hein, à s'associer plus à la nouvelle création qu'à votre humanité. Maintenant, et dans ça, c'est la seule façon, c'est une fois que nous arrivons à terme à comprendre notre identité dans le domaine spirituel, que nous pouvons amener une harmonie dans notre humanité. Et de maintenant, de voir la collaboration de notre nouvelle naissance, de notre esprit né de nouveau, amen, gouverner ou est au gouvernail, à le volant de notre humanité. Et non l'inverse. Ou ce que maintenant nous voyons beaucoup de chrétiens vivre l'inverse. Ils sont tellement dans leur humanité encore qu'ils ont de la difficulté à voir le domaine spirituel. Et donc, c'est leur humanité maintenant qui sont en train de gouverner encore, d'être au gouvernail de leurs décisions et de leurs actions, de leurs perceptions. Romains 12, je vous dis, ça n'a rien à voir avec être un psychologue ou. Les psychologues se sont servis des mots grecs pour en venir et donner des définitions à différents termes de pensée. On peut le voir, mais parce qu'on est chrétien, on s'arrête et on ignore cet aspect-là. Non, parce que c'est mentionné dans la Bible, là, il y a plusieurs. Tous ces mots, c'est 40 mots, plus que 40 mots qui est adressé pour le mot pensée, intelligence, les pensées actives, les pensées passives. Enfin, il y a toutes ces dimensions-là, incluant les noms, les adjectifs et les verbes, hein, dans toutes ces définitions-là, nous donne maintenant le rôle de certaines particularités dans certains modes de nos pensées. Donc, c'est pour ça qu'on peut se retrouver à avoir une certaine pensée d'une chose, hein, mais à cause qu'il y a d'autres facultés à penser qui interjectent, hein, ou qui est un intermédiaire ou qui ajoute, hein, de son information, et de sa démarcation, maintenant vient pour compléter une idée ou amener une correction, un jugement, ainsi de suite. Ça va nous amener à être capable de faire ce qu'il y a à faire en pensant, hein, à cause que j'ai plusieurs aspects de mes pensées qui sont venus à terme, hein, pour arriver à justement à juger, rectifier, changer, modifier, m'accorder, refuser, puis rentrer dans le mode qui est nécessaire de rentrer. C'est important de penser à ça parce que je vous partage ça parce qu'il y a des mots qui vont nous faire une énorme qui vont faire une énorme démarcation à cause de sa définition. Romains 12, verset 3, maintenant c'est un verset classique. C'est Corinthiens, ça c'est un peu différent. Hein? Romains 12, dans Romains 12, et à partir du verset 3, je pense qu'on est tous un peu alertes à ce verset-là. C'est un verset classique. Si on va lire à partir du verset 1, juste pour obtenir un peu de contenu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'arrête là parce qu'il y a quelque chose que Dieu m'a montré ce matin concernant cet aspect-là. OK, je vais continuer parce que c'est ça la problématique. Des fois, quand tu lis, tu vois tellement de choses que ça t'arrête, mais c'est correct dans certaines périodes de temps parce que c'est là où on peut se retrouver à s'élaborer sur un verset. Ça m'est arrivé souvent.
Je me rappelle, dans 1 Corinthiens, le 6e chapitre, je pense que j'ai passé presque 3 mois sur un verset. Un verset, 3 mois. Amen. Fait qu'on le voit ici qu'il mentionne, donc je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et puis après ça, il dit, verset 3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. OK, je vais essayer de terminer ça à temps, parce que là, il me reste quoi, peut-être 11 minutes. Ouais, dans ce bout-là. Je vais essayer de terminer ce verset-là au moins pour qu'on puisse continuer après la semaine prochaine dans cet élan-là. Le verset 3 est dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Quand nous regardons dans le grec, nous avons des mots qui apparaissent qui n'est pas mentionné dans ce texte-là. Donc, par exemple, encore, verset 3 dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Le mot trop haute opinion, c'est le numéro 5252. On l'a décrit comme une très haute opinion, une trop haute opinion, c'est le numéro 5252, c'est le mot huperphroneo. C'est huperphroneo, numéro 5252. Huperphroneo est un composé. Vous avez huper et vous avez phroneo. Maintenant, nous savons que phroneo parle d'une mentalité. Phroneo signifie de penser, de considérer, de réfléchir. Phroneo comporte l'idée d'une réflexion intense. De plus, le grec utilise une forme négative, ce qui fait de ce verset ici que nous parlons une forte interdiction. Cela signifie qu'il pourrait être mieux traduit « Cessez de vous fixer vos pensées sur des choses élevées », qui provient de ce mot « phronéa ». Maintenant, quand vous mettez ce composé ensemble, juste le mot « phronéa », je vous ai donné un peu la définition de « phronéa ». Maintenant, quand on met « huperphronéa », c'est d'avoir le dessus ou une supériorité encore, une supériorité, d'arriver à avoir une supériorité, de fixer nos pensées sur les choses élevées. Donc, non seulement on voit que le train de pensée est inséré, est incrusté dans le rocher, c'est comme ça a le même résultat que de l'eau qui coule sur un rocher pendant des centaines d'années, jusqu'au point à parvenir à créer justement une ligne, une trace, un trait dans la roche elle-même, parce que l'eau continue à goûter, à tomber goutte après goutte, à un tel point qu'elle forme un trou, un creux ou une trace dans le rocher. Ceci qui parle d'une chose qui peut être tellement établie, fondée dans notre vie que nous ne le remarquons même plus. Donc, on le fait par habitude, on le fait par tradition. Il y a certaines choses qu'on peut faire par tradition qui sont bonnes, d'autres le sont moins. On peut apprendre des choses dans l'Église à travers des traditions, au lieu d'aller se ressourcer directement dans la Bible et d'avoir une mauvaise, un mauvais point de vue concernant ce que je lis dans les Écritures à comparer à ce que j'ai obtenu en tant que tradition. Ceci est très possible. Et donc, et pour certaines, en tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est très possible. Et donc, d'essayer d'éviter et d'arriver à ça, c'est très important toujours de retourner aux Écritures et de faire les Écritures la première insertion de votre apprentissage, de votre connaissance, de votre compréhension
de votre ressource, hein, et surtout dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, c'est ça où je mets l'accent à ces définitions-là pour que vous les découvrez dans l'esprit. Et la grâce va vous permettre de faire cette assimilation-là, je peux me servir ce terme-là, de l'assimiler dans votre vie pour amener les changements, pour amener ce renouvellement que Romains 12 nous parle, le renouvellement de vos nous. Et dans ce verset-là, il parle d'un sentiment, mais c'est le mot nous encore. Fait que regardez bien ceci. Fait que quand on met les deux mots pensée ici, parce qu'on parle ici de ce mot, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. C'est le mot huperphroneo. Fait que c'était pas vraiment d'avoir une trop haute opinion, malgré qu'elle peut t'amener là. Une trop haute opinion, mais aussi, ça, parce que ça que j'essaie de vous dire, ou de vous amener, c'est que ça amène une forme d'idée, une forme de pensée. Et c'est ça que j'essaie de vous mettre peut-être, de mettre à la lumière. C'est un traité d'une pensée. Est-ce que vous me suivez? Donc, d'arriver à avoir une haute opinion. Une haute opinion n'est pas vraiment la racine, c'est comme le fruit. La racine d'avoir une haute opinion, c'est parce que quelque part, il y a eu une forme de pensée qui s'est formée dans votre pensée ou dans votre cerveau qui a amené à le voir et à le remarquer comme, ou à l'appliquer comme une haute opinion. Est-ce que vous me suivez? Donc, le mot haute opinion est vraiment le résultat, mais pas la racine. C'est le fruit et pas la racine. Et donc, ce que j'aime, c'est que maintenant, quand nous regardons dans les textes originaux, il parle de ce fruit-là, il parle de la racine qui nous amène à obtenir une haute opinion. Et je vous parle de ça parce que c'est important, parce que dans certains cas, que si vous avez une haute opinion, peut engendrer de l'orgueil, mais l'orgueil, vraiment, encore, c'est un fruit, ce n'est pas une racine, parce que quelque part, il y a une pensée qui s'est formée là. Et cette pensée s'est formée parce que c'est un phronios, un phronéo, mais c'est un hyperphronéo. Donc, ce n'est pas seulement juste quelque chose qui est incrusté et qui a fait sa trace dans une roche tellement que ça s'est fait répétitivement. Mais maintenant, cette chose-là qui s'est fait répétitivement et a creusé le rocher, nous le prenons pour bénéficier de ce qui a été fait de ce trait-là. On veut bénéficier de ce facteur-là, même si c'est mauvais de A à Z. La personne va s'en servir pour s'élever et d'avoir une très haute opinion. Est-ce que vous me suivez? Dans ce mot-là, maintenant, nous remarquons que c'était une forme de pensée. Comme je vous ai dit, il y a des mots qui sont mentionnés dans les textes originaux. Et ça, je vais vous les mentionner. J'ai lu dans les textes receptus, dans les textes reçus, et dans les textes majorités, ou majoritaires, ils appellent ça, les textes majoritaires. Et dans les deux cas, je retrouve ces mots-là. C'est dans les textes originaux, c'est les deux les plus fiables là, des traductions, le texte reçu et les textes majoritaires. Fait que quand on lit ces deux-là, quand j'ai lu ces deux-là, j'ai remarqué que ces mots-là apparaissent. Donc, ce mot, justement, que je vous ai mentionné pour Haute Opinion 52-52, lui, c'est un mot. C'est le mot hyperphroneo. Mais après, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons... il y a aussi le mot, donc par la grâce qui m'a été donnée, je dis que à chacun de vous ne pas avoir de lui une hyperphroneo. Puis après ça, on retrouve le mot, mais de revêtir des sentiments. Et pour le mot sentiment, maintenant, on retrouve notre mot 54, 26. 54, 26. 54, 26, que lui parle d'être lui qui parle d'une mentalité, de cesser de vous fixer à vos pensées. Ça, c'est ce mot-là.
Pour le mot Hooper, fait que j'ai fait une erreur, je veux juste corriger cette erreur-là, fait qu'avant de sweep, fait que je vais reculer un peu. Pour le mot, je vais répéter, pour le mot Hooper-phroneo que nous retrouvons, Romains 12.3, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Ça, c'est le numéro 52-52. Le numéro 52-52, c'est le mot Hooper-phroneo. Ce mot-là, considère une chose d'une grande importance. Donc, ça a une grande importance, c'est d'y avoir pensé. Ce mot, parce que c'est en association, comme je dis, avec phronéon. Phronéon est la partie par laquelle nous avons tellement pensé à une certaine chose, c'est d'avoir pensé tellement que cela laisse une empreinte qui domine toute autre alternative. C'est de s'estimer plus qu'il n'est convenable ou nécessaire. C'est d'arriver à un point par lequel c'est tellement incrusté que ça, comme j'ai dit, ça amène à dicter maintenant le rôle ou l'application ou l'acte de cette pensée-là. Donc, qui vous amène à penser et d'avoir une autre opinion. Est-ce que vous me suivez? Donc, ça, c'est pour ce mot 52-52, pour avoir une autre opinion. Puis après ça, il dit, mais de revêtir les sentiments, maintenant, c'est le mot 54-26. Et 54-26, lui, c'est le mot phronéo. Donc, on a hupophronéo, et là, maintenant, on retrouve le mot phronéo simplement. Mais le mot phronéo, dans ce verset-là, numéro 54-26, comme je vous ai dit, dans les textes originaux, se répète 2 fois dans ce verset-là, par lequel, quand vous le lisez, on ne le voit pas vraiment dans la manière que la Louis II l'a traduite. Par la grâce qui m'a été donnée, de dire à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi qui a été départie à chacun. Ça ne le mentionne pas, et même ce mot sentiment a une tendance de camoufler l'identité correcte ou la bonne identité de cette forme de pensée qui est en existence dans la vie de l'individu, ou même dans notre vie. Est-ce que vous suivez? Parce qu'un sentiment, pour moi, a une autre définition. Un sentiment peut provenir d'une pensée, mais on peut avoir des sentiments provenant de l'externe. Est-ce que vous me suivez? Un vent froid peut me donner des sentiments. Comme une idée peut me donner des sentiments. Mais elle ne se repère pas, elle ne se place pas ou elle n'identifie pas précisément que ça fait partie d'une pensée. Tandis que phronéo, c'est clair et net, hein, qu'elle dévoile la partie de cette pensée-là qui s'incruste et qui établit des traits à cause de sa répétition et de sa fixation dans la pensée. Vous me suivez? On peut être fixé dans certaines choses, fixé d'une certaine opinion, fixé d'une certaine manière d'opérer, fixé d'une certaine manière de penser. Certaines personnes, tu peux leur suggérer des choses et ils n'arriveront même pas à terme de le réaliser parce qu'ils sont fixés ou ancrés, on se sert de ces termes-là, ancrés dans leur propre intelligence, dans leur propre forme de pensée, qu'ils arrivent, ils ont la difficulté à saisir ce que tu dis, ou à saisir ou à voir les changements qui sont importants à changer dans leur vie. Et donc, à cause qu'ils ne sont pas capables de le voir, le phronéo qui est là, ce qui s'est incrusté dans la roche solidement, là, à cause après plusieurs années, c'est devenu tellement incrusté dans l'individu qu'elle fait partie et elle est entièrement connectée dans son humanité. Et donc, la seule façon d'appliquer ou de comprendre cette forme de pensée pour l'individu qui est exposé à quelque chose d'autre de ce qu'il a appris, ne peut que se refouler à ce qu'il sait à cause de cette répétitivité qui se passe, de ces choses qui se répètent, de ce phronéo qui est là et qui va maintenant empêcher l'individu d'avancer parce qu'il ne le voit pas. Et donc, il va rester tel quel. Et on connaît des personnes qui, pour une raison ou une autre, on dirait qu'ils n'apprennent pas, ils ne changent pas, sont les mêmes.
Il y a des bons traits à rester le même. Et je vais parler de ça plus tard, d'être le même. Mais quand tu es dans une fausse traque, ou une fausse voie, ou une voie qui peut vraiment te nuire, nuire ta croissance, nuire ton expansion, nuire la profondeur de ta relation avec Dieu, ces choses-là maintenant doivent être élaborées. Et c'est de ces formes de pensée-là que je suis en train de parler. Je ne dis pas que tout le monde l'a, mais on a tous vécu certaines choses par lesquelles on était. C'est là où l'expression dit, mais il est borné. Il est borné, ce gars-là. Il a une tête dure. Ces choses-là, okay, ce n'est pas la racine, c'est le fruit. Mais d'où est-ce que ça démarre d'avoir une tête dure, bornée, provient d'un phronéo qui est là, qui s'est installé, qui ne se déloge pas parce qu'elle est incrustée, elle a créé sa propre trace dans notre cerveau, que c'est un automatisme quand j'arrive à ce niveau-là ou à cette dimension-là, automatiquement, je me retrouve dans cette traque-là. Ça m'amène directement là. Je vous partage ça parce que c'est important de voir l'excessif, le côté excessif pour arriver à terme. Maintenant, quand on est dans cette dimension-là, où il y a des pensées qui sont tellement incrustées qu'on a la difficulté à voir, puis on peut se faire entraîner, on peut se faire enseigner de cette façon-là. Il y a des chrétiens qui sont convaincus que Dieu ne guérit pas. Parce qu'ils se sont fait entraîner, à moins que maintenant, il y a une démarcation qui se fait. Il y a des chrétiens qui sont convaincus que tu ne peux pas parler en langue. Que ce n'est pas de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il y a des chrétiens qui croient à toutes sortes de choses qui n'ont pas rapport à ce que la Bible nous enseigne. Ils croient à ça. Il y avait un moment donné, Andrew Womack parlait un moment donné qui est allé peinturer pour justement une dame qui savait qu'elle avait besoin d'argent, fait qu'il allait peinturer chez elle. Puis là, elle l'a invité pour peinturer son appartement, mais en même temps, elle lui a posé la question. Elle lui a demandé, hey, un gars comme toi qui connaît la parole de Dieu, mais tu serais tellement un atout pour notre Église, tu serais vraiment, tu pourrais rentrer dans la pastorale, tu pourrais exercer ton ministère. Puis, en tout cas, elle dit, tu serais vraiment un atout pour nous. Et il a dit, j'étais là jusqu'à temps que, j'étais là jusqu'à temps que j'ai reçu le baptême avec l'évidence de parler en langue. De parler en langue, elle dit? Oui, parler en langue, elle dit, tu veux dire ce fameux chose de langage en langue? Elle dit oui. Il dit oui. Et en disant oui, il dit, sais-tu que la Bible dit que je prie en langue plus que vous? Dans le livre 1 Corinthiens 14, il dit, Paul dit que je prie en langue plus que vous. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec ce verset-là? Et elle s'est tournée en disant, tu sais quoi? Tu sais, nous, dans notre assemblée, on ne croit pas tout ce qui est écrit dans la Bible. Fait qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu peux vraiment presque rien faire avec ça. Fait que, est-ce que vous me suivez? Il y a certaines choses qui... Et là, ça peut bloquer et ça va créer des phronéos, mais dans le mauvais sens. C'est ça que je veux faire cette distinction, qu'on peut avoir des plis, comme on dit, dans le mauvais sens. Et nos plis dans nos cerveaux, notre cervelle, là, contient justement certaines formes de pensée qui ont peut-être creusé une trace, là, par habitude, par tradition, par X, Y, Z raison, mais il peut y avoir plusieurs facteurs qui amènent ça. Mais tout ça nous dit qu'ici que ce mot phronio se répète 2 fois dans le verset. Laissez-moi terminer avec ceci. Se répète 2 fois. Donc, laissez-moi vous le lire de la manière que c'est écrit dans les textes originaux. Juste pour vous montrer où est-ce que c'est mentionné. La deuxième partie de ce mot-là, comme je l'ai dit, le mot 54-26 phronéo est mentionné 2 fois, à part de 52-52 dans Romains 12-3. Et le voici, je vais vous le lire puis je vais vous le pointer. Donc, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une très haute opinion, 52-52, ou pour phronéo,
Mais après ça, dans les textes originaux, c'est écrit que ce qu'ils devraient penser, alors je vais leur lire. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une upolphronéo, que ce qu'il devrait penser, ou à ceux qu'il devrait penser, c'est ajouté, donc à ceux qui devraient penser, phronéo, mais de phrodéo, d'avoir des pensées modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous voyez maintenant l'impact que ce verset amène, cible phronéo, une forme de pensée que nous perdons l'essence, la valeur, quand nous lisons dans la Louis II, qui ne mentionne presque rien et qu'il faut déchiffrer ce qui est dit, sinon nous pouvons mal le comprendre. Une très haute opinion et de revêtir des sentiments nous éloigne un peu de l'idée de phronéos et de ne pas voir le deuxième mot phronéos écrit dans ce verset-là parce qu'il était enlevé, parce que je pense qu'à cause de répétition grammaire, ils l'ont enlevé. Mais quand tu enlèves ça, arrange-toi pour le changer ou le garder ou préserver l'authenticité de ce texte. Mais ce qui arrive, c'est que maintenant, on perd cette authenticité dans ce texte-là et maintenant, nous perdons certains points. Donc, laissez-moi vous le relire encore comme on lirait dans les textes. Je vais le mentionner encore. Donc, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion ou un hyperphronéo de ce qu'il devrait phronéo, mais de phronéo modeste, selon la mesure de foi que Dieu a départie de chacun. Il parle d'arriver à terme, hein, que si nous faisons, mais de revêtir, d'avoir ce phronéo, la manière doit être modeste selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Que cette manière-là peut être traitée tout simplement par ça que la foi va nous apporter, le conduit, parce que la foi est le conduit du domaine spirituel, va nous amener l'antidote. Hein, comment? Par la pensée de Christ. Parce que 1 Corinthiens 12, nous avons la pensée de Christ, c'est le même mot, nous. Nous avons le nous de Christ. Et avec ce nous-là, nous allons revenir à notre verset et vous allez voir la manière que ça impacte toutes les autres formes des mots qui décrivent la pensée dans le grec, comme phronéa et hyperphronéa. En espérant que vous ayez été bénis, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais je veux vous encourager de prendre le temps de méditer à ce que j'ai partagé. Juste pour vous conscientiser des fois que nous prenons certaines actions, certaines étapes dans ce que nous transgisons, dans ce que nous recevons. Et nous prenons certaines étapes dans ce domaine-là. Et pour la majorité du cas, c'est notre cerveau qui est impliqué. Maintenant, il n'y a rien de mal, mais il faut réaliser qu'il y a certaines formes de pensée qui ne sont pas vraiment alignées avec la nous de Christ, la pensée de Christ. Et c'est à vous et moi, à voir que nous nous accaparons, ou nous reconnaissons, parce que nous l'avons déjà, d'accaparer dans le sens d'accaparer ce que nous remarquons, ce que nous avons déjà, et d'identifier que maintenant, de voir l'effet de la pensée de Christ dans nos vies. Donc, c'est pour ça que la majorité du temps, vous pouvez arriver à penser à certaines choses, et pour une raison ou une autre, dans le déroulement de vos pensées, vous pouvez interrompre, vous pouvez changer la direction de cette pensée par la parole de Dieu, parce que maintenant, vous réalisez, vous vous accrochez à la pensée de Christ qui est en vous. Donc, la Bible dit, nous avons la pensée de Christ. Et c'est de se refouler à cette révélation-là, à cette réalité, de réaliser que nous avons la pensée de Christ. Juste de se rappeler, de se remémorer, de remarquer ça.
va vous amener les outils et l'antidote nécessaire pour vous redresser n'importe quelle forme de pensée, que ce soit nous, que ce soit dianoia, que ce soit phronéa ou hyperphronéa, quelle qu'elle soit, de les redresser pour les amener en ligne avec la pensée, la nous de Christ, la nous de Jésus-Christ. Et on va parler la semaine prochaine de nous, ceci qui est vraiment la partie centrale, la partie, la plus grosse partie du traité de nos pensées. On appelle ça le nous, puis on va voir qu'est-ce que la Bible a à dire concernant ce mot nous là. Fait que merci pour votre temps. J'ai passé un peu là. Fait que d'ici à ce temps-là, merci encore pour votre écoute. Merci pour votre participation. Merci pour votre support financier. On vous remercie. On va se voir très bientôt. Merci pour toute la gang. Merci pour tous ceux qui sont venus et qui vont venir écouter. Je vous remercie énormément. Voici, on se voit la semaine prochaine et on va adresser ce sujet-là. On va élaborer petit par petit, mais je pense que c'est, comme je vous dis, c'est une parenthèse qui va nous amener à mieux comprendre l'état de notre cœur aussi, de réaliser que certaines choses qui sont dans nos cœurs est due au résultat de certaines formes de procédures que nous avons processées ou processons notre information dans notre cerveau qui inclut plusieurs formes de pensée. Sans ce temps-là, Pasteur Gabriel Jeannot, je vous dis que la joie du Seigneur soit votre force et à bientôt. Amen.